C'est parti pour une nouvelle matinée de pêche, quelques heures en mode lifestyle, avant de rentrer chez soi et de faire autre chose cet après-midi. Donc je découvre un nouveau plan d'eau aujourd'hui, donc c'est une des premières fois que je le pêche. Je l'ai pêché qu'une fois, j'ai fait une jolie miroir déjà. Et puis voilà, c'est le plus ancien des 20 et quelques plans d'eau de l'association qui se trouve non loin de chez moi. Donc que des plans d'eau très envasés, très peu profonds, très peu de nourriture naturelle. Mais ces dernières années, on s'aperçoit quand même que les poissons ont tendance à grossir un petit peu et peut-être à atteindre des poids un peu plus respectables. Jusqu'à présent, c'était beaucoup de tout petits poissons. L'association empoissonnait très peu de poissons par an et des souches de poissons qui grossissaient pas forcément. Mais depuis quelques temps, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vers de vase, qui se trouve que c'est la nourriture principale des poissons, et quelques écrevisses qui commencent à coloniser aussi les plans d'eau. Donc les poissons commencent à prendre de jolies couleurs, un peu de ventre, et on trouve des poissons un peu plus honnêtes. Donc celui-ci, c'est le plus grand de l'association, il fait à peu près une douzaine d'hectares, dizaine d'hectares, réputé un des plus difficiles aussi, puisque c'est le plus grand, donc les poissons sont répartis sur une plus grande surface. Donc il n'y a pas beaucoup de poissons, je pense, mais peut-être quelques-uns assez sympas. Donc on va essayer, ça fait 2 jours que j'amorce. C'est parti pour une petite matinée. Alors, ce que j'adore dans le fait de venir pêcher très tôt le matin, quand le jour se lève, c'est que tout le monde dort et que j'ai vraiment l'impression d'être seul au bord de l'eau. Et c'est vraiment calme, il n'y a pas de voiture, c'est apaisé, on entend les oiseaux, on voit le soleil se lever doucement, la brume sur le lac, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie, ce calme. Et puis c'est aussi la période de la journée où les poissons sont le plus actifs généralement. Et c'est pas nécessaire de pêcher plus longtemps quand on vient pour quelques heures le matin. Ça suffit très souvent déjà à voir beaucoup de choses, c'est-à-dire à observer, à se rendre compte où sont les poissons. Et puis ça suffit aussi pour avoir des touches. On est prêt au lever du jour, les cannes sont dans l'eau, pêchent au lever du jour, et ça permet de pêcher les heures les plus propices de la journée. Généralement aux alentours de 10h, 11h, voire midi au plus tard, l'alimentation des poissons se coupe et on a un très gros creux l'après-midi où on n'a pas la nécessité de pêcher, puisqu'on peut remballer et rentrer chez soi, parce que généralement c'est carrément une période morte dans bien des cas, et l'activité reprend généralement un petit peu le soir. Donc voilà ce que j'aime dans la pêche du matin, le calme et l'activité des poissons généralement. Ça me permet d'avoir une vie sociale un peu différente de ce que j'ai eu dans le passé. C'est-à-dire que cette année, j'ai quelques priorités d'ordre familial, on va dire, qui me permettent un peu moins de grosses sessions. Il y en aura bien sûr, hein, comme toujours, mais voilà, j'ai décidé cette année de prendre un peu de mon temps pour un heureux événement qui va arriver. Donc je pêche généralement que le matin, et ça me permet de faire des pêches quand même vraiment sympas, et je me prends au jeu. Ah, je suis happy. Un magnifique poisson. J'ai pris ça avec une fruitella, et je vais vous montrer une petite astuce aussi, parce que j'ai remarqué que les poissons se nourrissaient beaucoup de vers de vase. Donc j'ai décidé de mettre un petit kickers rouge pour voir si l'effet de mimétisme fonctionnait, et bizarrement c'est sur cette canne que j'ai eu la touche assez rapidement. Superbe. Au niveau des montages, j'ai rien utilisé de très compliqué. Je sais simplement que les poissons ici se nourrissent principalement de vers de vase. On le voit bien, les lèvres des poissons sont toutes noires, et ils ont l'habitude de vraiment fouiller dans la vase pour trouver ces vers de vase. Donc j'ai mis des petits kickers rouges. Voilà, je pense que ça peut apporter un plus voilà, sur ce type d'approche, puisque les poissons ont l'habitude de se nourrir peut-être même à vue de ces vers de vase. En tout cas, ça m'a réussi. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est peut-être un élément de plus qui fait que le résultat est ainsi. Donc voilà, du goût tuna pour vraiment que mon neige soit trouvée la première. Voilà mon approche, rien de compliqué, hein. Il n'y a pas de superfuge là-dedans, hein. Quand on est au bon endroit, au bon moment, on pêche avec des montages simples et efficaces, on prend du poisson. Ah, j'enchaîne les touches, c'est formidable. Une matinée comme on en rêve.
des poissons qui sont prêts à rentrer en frais, qui ont un bon bidon et qui ont des couleurs fantastiques, pas abîmées, sauvages, des bouches nickel, toutes noires parce qu'ils se nourrissent dans la vase de verre de vase. Je suis super content. Je prends tous mes poissons sur un amorçage à la Banoffee avec une équilibrée, une pop-up par-dessus, goûtée au tuna. Et ça me réussit bien. J'ai pris un poisson aussi avec un grain de maïs rose équilibré sur une autre zone. Un poisson superbe cette commune. Je ne sais pas combien elle pèse, mais il y a du gras. J'avais repéré l'entrée de cette, le passage qui menait à cette frayère. Je savais qu'à un moment, les poissons allaient emprunter ce chemin et il fallait y être au bon moment pour les prendre. Double départ, impossible de gérer, je suis seul. Donc pas simple pour se filmer et gérer tout ça en même temps. Mais un coup du matin super avec ces deux communes prises coup sur coup, bien noires, bien jolies. D'abord une grosse miroir et puis ensuite ces deux communes coup sur coup. Et j'ai encore un poisson exceptionnel au sac à vous montrer. Un truc de malade que je soupçonnais même pas l'existence sur ce plan d'eau. Donc un coup du matin avec 4 poissons. Je deviens fou. Pour finir cette matinée, je ne sais même pas comment décrire ce poisson. Une espèce de koi ghost magnifique avec des couleurs jaunes splendides. Un poisson qui doit faire la douzaine. Je ne savais même pas que ça pouvait exister dans ce genre de plan d'eau. Mais elle est vraiment géniale. Là, c'est le poisson, on va pas dire le poisson d'une vie quand même, parce que j'en ai pris certains qui étaient très jolis dans ma carrière, mais là, c'est vraiment un poisson exceptionnel, un poisson trophée dans une eau publique avec une bouche parfaite, un poisson qui a sans doute jamais été piqué. Vraiment, je suis super content. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu un tel moment au bord de l'eau. C'est-à-dire que je suis tombé au bon endroit au bon moment en fait, à l'entrée d'une frayère où les poissons arrivaient. C'est un plan d'eau qui est pourtant très compliqué, où les pêcheurs se cassent les dents généralement. C'est un plan d'eau public d'une douzaine d'hectares près de chez moi, mais où les poissons sont très durs à localiser parce qu'il y a la particularité, c'est qu'ils ne sautent jamais et ils ne se manifestent jamais. Donc c'est très compliqué. Je suis tombé à un moment où les poissons étaient dans une activité alimentaire énorme et j'ai enchaîné les touches toute la matinée. Il est 11 h, j'en suis à 7 touches pour 7 poissons pour 8 touches. J'ai perdu un poisson dans les branches. Donc c'est complètement fou parce que les poissons sont tous magnifiques, sont tous purs, sauvages, jamais piqués. Et c'est des moments comme on aime tous vivre au bord de l'eau. Et j'ai eu la chance de vivre ça ce matin. Donc il faut se lever tôt, il faut prendre le temps d'aller au bord de l'eau, même si c'est pour une poignée d'heures, parce que là on voit qu'avec 2 cannes et une poignée d'heures de pêche, on peut vivre des moments exceptionnels et il n'y a pas besoin de faire des sessions énormes. Donc du matériel léger, 2 cannes, un peu de pré-amorçage c'est toujours meilleur, hein, bien sûr si on a la possibilité, mais ce n'est pas non plus nécessaire. De l'observation et être au bon endroit au bon moment parce que ça joue au final quand même.